Very good question. En fait, à TLC, nous cherchons à limiter les annulations. Dans l'apprentissage, ça a été prouvé que la régularité, c'est vraiment une des choses la plus importante dans la réussite d'un élève. Donc régularité, régularité, régularité. On a mis en place un système de récupération à partir de la deuxième annulation, en tenant compte les intérêts de toutes les personnes. Au bout de deuxième annulation, que les parents d'ailleurs doivent envoyer par mail en nos bureaux à parents@tlc-fr.com. À partir de deuxième annulation, on envoie un mail aux parents en expliquant les jours de rattrapage possibles. Donc en fait, il y a 3 dates dans l'année, à partir des vacances de Pâques, afin que tous les élèves puissent atteindre. Donc, ils vont recevoir cette mail, ils vont s'inscrire sur le Doodle Poll et choisir le jour qui leur convient. Ces dates-là vont être communiquées dans le mail, donc vous pouvez choisir. Et ça, c'est pour la deuxième annulation. Dans ce cas-là, on demande au professeur de trouver une date avec l'élève concerné où ils peuvent rattraper le cours pendant l'année scolaire. Qu'est-ce qui se passe avec la première annulation? Donc, comme j'ai dit auparavant, TLC a mis en place un système de rattrapage qui est déclenché à partir de la deuxième annulation. Donc, c'est très clair, TLC n'a pas prévu de rattraper la première annulation. Et la simple raison est parce qu'une annulation n'affecte pas the big picture qui est de Developing English as a Skill for Life. Prends un exemple. Un élève a une annulation par an sur 10 ans. Cela va faire 15 heures peut-être maximum de perdu si l'élève systématiquement perd un cours par an. 15 heures de cours n'affectent pas l'objectif final de parler l'anglais au niveau C2. Par contre, un élève qui a 2 annulations par an, et ça pendant 10 ans, cela peut monter à 30 heures de cours. Et là, il y a une possibilité, ce n'est pas nécessairement une garantie, mais il y a une possibilité que ça affecte le cours. Par contre, la 3e annulation, alors là, je vous garantis que 3 annulations par an sur 10 ans va affecter l'objectif final. Et donc là, on demande au professeur de rattraper le 3e. Donc en fait, il n'y a pas d'élève chez TLC qui a 3 annulations, ça n'existe pas. Et le professeur ne devrait être jamais absent. Mais en fait, plus précisément, c'est TLC qui ne devrait pas être absent. Si le professeur a un empêchement, il y a un protocole déjà dans le bureau où il doit contacter le bureau avant midi afin de nous informer pour que nous, on puisse trouver une remplaçante adaptée pour votre cours. Aussi, si un professeur a un empêchement qui n'est pas une urgence, mais quelque chose qui est prévu, là aussi, il y a une politique intérieure à TLC. Il faut poser une demande de congé, comme d'ailleurs dans toute société. Il faut donner 1 mois de préavis, comme en général partout, et comme ça, on s'organise. Donc en fait, le professeur ne devrait pas être absent sans avoir informé le bureau d'abord. Parce que la relation entre les absences, c'est entre TLC et l'élève. L'élève doit éviter les absences le maximum possible et TLC aussi doit éviter les absences le maximum possible. Donc nous, on a mis en place un système aussi bien pour les professeurs et pour les élèves.